La dissolution de 13 partis politiques est une demande faite par le ministre de l'Intérieur de la RDC. L'affaire 5 milliards de dollars continue à faire buzz. Le président Félix aurait promis, si la paix revenait à l'Est, il y a un plan de construction de 5 milliards de dollars. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous vous demandons de liker, de partager et de rester connectés avec nous. Analysons Congo, nous sommes une chaîne d'analyse. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, TikTok et ne manquez pas de vous abonner sur notre page Facebook, de nous suivre aussi sur X. Alors, le ministre de l'Intérieur de la RDC, Jacquemain Chabani, nous sommes aujourd'hui le premier, a introduit au Conseil national une demande de la dissolution de plusieurs partis politiques, notamment le PPRD de Joseph Kabila Kabange, le LGD de Matata Mponyo, Piste pour l'émergence, AAP, IDA, MPCR, ADT, COFIDEC, PENEC, LMP, IPC et ADCP. Il y en a plusieurs. Alors, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il a l'autorité et l'autorisation de le faire? La loi congolaise stipule à ses articles 51, 51, 52, si je ne me trompe pas, les causes et les modalités de comment elle doit se faire. Pour les causes, il est noté que le parti politique ne peut être dissout d'abord par elle-même si ces derniers trouvent que ces activités ne peuvent plus. Elles peuvent être dissoutes par elles-mêmes ou soit si elles fusionnent avec un autre parti, donc il y a dissolution puisqu'elle n'existe plus. Cependant, elles peuvent être dissoutes par l'État si l'État réalise que c'est un parti politique qui propage la haine, si c'est un parti politique qui collabore avec les qui fait des rébellions et autre chose. Dans les cas de ces partis, ou dans les cas espèces, ils sont accusés, entre parenthèses, d'être en collaboration ou bien d'être en connivence avec la rébellion, notamment les accusant d'être avec l'AFC-M23. Mais en réalité, ces partis ne sont pas en connivence avec l'AFC-M23. C'est puisqu'il y a celui qu'on accuse d'être le patron de l'AFC-M23 qui est Joseph Kabila Kabange. C'est celui-là qui s'est retrouvé à Nairobi avec ces différents présidents de ces partis. Ils se sont assis et ils ont créé la Sauvons la RDC. Et c'est de là qu'on les assimile à ces mouvements rebelles que eux, Kinshasa, appellent le mouvement rebelle. Mais le même Kinshasa qui appelle le mouvement rebelle, il est aussi en négociation avec ce mouvement rebelle. Officiellement, Kinshasa a lié un communiqué à la radio-télévision nationale des accords et des négociations qui s'est passées entre eux. Alors, est-ce que cette démarche, elle est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle? Bon, je vais dire d'abord les caractéristiques de l'IDPS, c'est le non-respect de la Constitution, des textes et des lois. Cela veut dire que même dans les cadres où ils sont en train de faire quelque chose, sachez déjà que cette chose ne respecte en aucun cas une loi quelconque. Cependant, nous pouvons dire que l'IDPS est en train d'exposer ses qualités qui sont ses faiblesses chaque jour. En RDC, comme vous le savez, ce n'est plus à rappeler, nous avons d'abord l'Union sacrée. Et l'Union sacrée aujourd'hui, elle semble être un peu fissurée, puisque l'Union sacrée, jusque-là, n'avait pas choisi, mais le président a imposé sa candidature pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Pendant que tous les autres qui ont fait la pétition pensaient qu'ils vont être la réponse et qu'on va choisir l'un d'eux, alors ils se sont vus manipulés par le pouvoir. Le pouvoir les a utilisés pour dissoudre, pour créer une pétition, une motion de défiance, et voilà, personne d'entre eux ne retenait.
Les gens tels qu'Mbosso qui pensaient qu'ils vont être les présidents, ils ne le sont pas. Alors nous sommes en train de comprendre que l'Union sacrée, qui est la plateforme présidentielle, elle est en train de se fissurer. Mais comprenez déjà ici que cette fissure de l'Union sacrée, elle peut être profitable à Félix. Pourquoi? Parce que s'il y a de ceux-là qui quittent l'Union sacrée, Félix, comme ils n'ont pas où aller, si vous quittez l'Union sacrée, tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, ce sont des prisonniers. Les membres de l'Union sacrée sont des prisonniers. Et dans ces prisons où ils sont, parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Je vous montre l'exemple de Caméré. C'est un prisonnier vivant, c'est un prisonnier libre de Félix. Dans tous les cas, tout ce que Caméré va chercher, on aura toujours quelque chose à les coincer avec. Et après, on va lui balancer quelque chose à la figure. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba peut faire d'autonome? Il veut faire indépendamment. S'il essaie de bouger aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba respire financièrement à cause de Félix. Jean-Pierre Bemba respire politiquement à cause de Félix. Donc, il ne peut même pas. Ce sont tous des prisonniers de Félix. Étant des prisonniers de Félix, chacun, quand il veut bouger, même s'il n'y a pas quelque chose, Félix avait mis en place un mécanisme leur permettant tous d'être des diables. Excusez le terme. C'est-à-dire, vous savez, pour ceux qui connaissent de la foi, quand on parle de la foi, il y a ce qu'on appelle la Trinité dans la foi. C'est quand on parle du Père, Fils et Esprit. Il y a aussi la Trinité du mal, qui est Satan, le diable et les démons. Et si Satan a créé les diables, et le diable va créer les démons, pour ceux qui ne comprennent pas la hiérarchie, c'est-à-dire quand Dieu avait chassé les diables, il avait chassé Satan, plutôt, il avait chassé Satan de son trône. Là. La Bible dit que Satan était parti avec un tiers des démons. Vous vous rappelez? La rébellion a commencé là-bas. Et quand ils vont partir, Satan va créer les démons, va créer le diable. Et le diable va créer les démons. C'est-à-dire, Satan va donner l'autorisation au diable de devenir le chef suprême de son commandement. Et le diable va dire, non, je ne veux pas conduire seul. Il prend tous les démons, il a en fait des chefs de département, selon ceci, selon cela. C'est ça la trinité du mal. Alors, ici, vous avez Satan qui crée, qui a fait que tout le monde devienne des démons. Comment? C'est-à-dire, Satan, il s'arrange. Je suis en train de parler des métaphores, essayez de comprendre. Je n'appelle personne Satan, mais je suis en train de parler d'une métaphore pour vous expliquer. Mais regardez maintenant ici, Félix s'est arrangé que chacun dans l'union sacrée ait la facilité de voler. Et pendant qu'ils sont en train de voler, Félix les regarde seulement. Il dit, écrit, dossier classé. Il a volé, laissez-les voler. Celui-là, il vole 70 millions, l'autre vole 80 millions. Il vole plusieurs fois. Et là, on est en train de parler détourner, il envoie les gens défendre-les. Mais pendant ce temps, Félix garde tous ces détournements dans sa poche. Maintenant, quand il arrive des temps comme ceci, qui va bouger? Tu veux bouger, on dit la justice, tel messie est corrompu. Oh non, restez-moi, ok, reste là. Commence à faire le dialogue. C'est comme ça que vous les écoutez tous là, Kinshasa, ils sont en train de dire, Kabila ne peut pas venir, tout le monde, quand Félix s'entend. C'est à cause de ça. Ils sont tombés dans les pièges de Félix. Et tous, Félix a tiré Bango Maboko. Nana Roninga. Ok, c'est pourquoi, vous voyez, ils ne peuvent pas. Je suis en train de vous expliquer doucement pour que vous compreniez un peu. Maintenant, avec ça, le parti au pouvoir a fait que personne ne peut s'opposer, ne devienne opposant, d'une manière douce. Mais tout celui qui est opposant, il faut aussi lui coller cette justice qui est la leur. Alors, ces groupes de gens qui ne se sont pas associés à eux et qui ont préféré rester à côté, comme l'esprit du gouvernement, c'est une présidentielle, ainsi donc tout celui qui s'oppose, comme la loi permet qu'ils peuvent rester et peuvent exercer, il faut trouver un mécanisme, soit ils intègrent l'union sacrée. Alors, excusez, c'est dans ce sens-là, c'est que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, autre chose, il faut comprendre que la liberté de partis politiques n'existe plus. Pourquoi il est en train de faire ça? Ils sont en train de faire ça en prévision de 2028. Au cas où ils vont organiser les élections, il ne faudrait pas que ces partis fortes, ou bien ces plateformes-là existent. Deux, faisant déjà des Kabila un condamné, et la dissolution de son parti politique,
ils sont en train de faire une démarche pour empêcher que la plateforme, bien qu'elle est en train d'opérer à l'extérieur, qu'au niveau interne, que tout le monde ait peur de dire comment nous devons collaborer ou bien nous devons nous approcher de ces gens qu'on est en train de condamner. À la fois, ils créent un blocus pour que les autres partis n'intègrent pas et que les autres partis politiques n'acceptent pas ou ne tendent pas la main. À la même opportunité, à la même occasion, ils empêchent même ces partis de pouvoir, le partisan, le membre, le président de ces partis, de se retrouver un jour dans les discussions au cadre où on va aller vers les élections. Mais tout ce qu'il est en train de faire, il se contredit que ce sont ces choses-là qui sont réellement en train de démontrer qu'il y a une crise politique et qu'il faudrait que les Congolais se retrouvent. Donc, toutes les manœuvres de Félix ne sont pas autre chose à part le langage pour dire nous devons aller à un dialogue national sincère et vrai entre Congolais. Puisque au fur et à mesure qu'il agit, au fur et à mesure qu'il laisse comprendre aux gens qu'il y a un problème dans le pays. Alors, comme j'ai suivi par certaines personnes de droit qui ont dit que c'est que le parti au pouvoir est en train de faire aujourd'hui, c'est une jurisprudence pour permettre à ce que plus tard, ils se retrouvent dans la même assiette. C'est pour dire que la même dose qu'ils sont en train de servir aujourd'hui, on les servira. Dossier 5 milliards de dollars. Félix a été, comme vous le savez, il était à Paris. Aujourd'hui, il est depuis hier plutôt, il est en Égypte. Et il va vite rentrer à Kinshasa d'abord, puisqu'il faut installer le nouveau président du Parlement. Et après ça, après le vote et l'installation, après ce vote-là et son installation, le monsieur est attendu au début de la semaine, il doit se retrouver au Brésil. Donc il a un agenda surchargé là. Il ne faut pas vous déranger, hein. Il ne faut pas déranger le chef. Félix se retrouve à Paris. Et pendant qu'il est à Paris, Félix dit que ils ont un plan, s'il la paix revenait, il y a un plan de 5 milliards pour reconstruire le Kivu. Je vais aller doucement dans ce que sont en train de dire. Trop doucement. Si la RDC a 5 milliards pour reconstruire le Kivu, pourquoi ils veulent reconstruire le Kivu? C'est-à-dire qu'ils ont réalisé que le Kivu a un problème. Il a été détruit par ceci et par cela. Cela veut dire, en d'autres termes, que le Kivu est devenu une zone sinistrée. Une zone sinistrée, cela veut dire une zone d'urgence. Et je me rappelle ici dans ce pays. Cela veut dire que Félix a mis en place un programme d'urgence par rapport au Kivu. Bravo à Félix. Mais je me rappelle que c'est dans ce pays, ici la RDC, que le même Félix de l'IDPS là, le même Félix avec toute l'IDPS, ils ont dit que Kabila a signé des accords à Nairobi avec les M23 et que Kabila a dit on va traiter spécialement les Kivu puisque le Kivu, c'est une zone sinistrée. Et tout le monde a dit, vous voyez ce qu'ils ont dit des zones sinistrées, ils sont en train de remettre le Kivu entre les mains du Rwanda. Vous voyez ce qu'ils sont en train de dire là, ils font le Kivu. Comment le Kivu, on peut seulement voter un autre budget, à part le budget pour lui-même? Mais c'est ce que vous avez dit hier là, que Kabila était en train de voter un budget et il fait l'État si c'est d'urgence. Vous avez dit ça. Oh, allez lire dans les accords de Nairobi. Allez lire. Maintenant, nous aussi, on vous dit, allez écouter les discours de Paris. Allez écouter les discours de Paris. Il paraît qu'il y a 5 milliards de dollars. Bofinga awa. Oh, balobi bakopé sa CNDP. Bofinga awa. C'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire, vous dites des choses puisque vous ne comprenez pas, mais quand la réalité vous rattrape, vous essayez de changer les mots, mais vous faites la même chose. Donc, si Kabila hier avait fait le méchant, toi aussi tu fais le méchant aujourd'hui. Quelle est la différence entre reconstruire avec 5 milliards et dire que l'État congolais reconnaît que les Nord et les Sud Kivu étant des zones d'urgence.
on doit avoir un traitement spécial. N'est-ce pas là aussi, Félix fait un traitement spécial? Vos tibias ont des problèmes. Il dit qu'il va reconstruire avec 5 milliards les Nord et les Kivu. Je vais rappeler que la ville la plus propre de la RDC, elle s'appelle Goma. C'est la ville la plus propre de la RDC. C'est la capitale touristique de la RDC. Ça fait 30 ans que cette ville-là est en quoi? En guerre. Et je vais rappeler que la ville la plus sale du Congo, ça s'appelle Kinshasa, la capitale. Entre les deux, qui a besoin de la reconstruction? Selon vous, en écoutant. Entre Goma et Kinshasa, qui a besoin de la reconstruction? Je vais vous rappeler que vous prenez un avion, vous quittez Jomo Kenyatta au Kenya, à l'aéroport. Pour arriver à Kinshasa, vous faites 3 heures du temps. Mais pour quitter l'aéroport de Njili, pour arriver au centre-ville, pour 1500 ou 2000 km, vous avez fait 3000 km. Pour 2500 km, vous avez fait 3 heures du temps. 3 heures du temps. Mais pour parcourir une espèce de 60 ou 40 km à l'intérieur du Congo, vous faites 4 heures. De l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, les gens font 4 heures d'embouteillage. Qui a besoin de la reconstruction pour les 5 milliards de dollars? Je vais vous rappeler ici qu'on dit on est en train d'amener à manger, si c'est au sinistre, on va amener de l'aide humanitaire. Mais s'il y a besoin de gens qui ont besoin de l'aide humanitaire, tout le monde les connaît. Ce sont ces gens qui sont en train de fuir puisqu'ils ont faim. Et l'aide humanitaire va venir sous forme de manger, de médicaments et tout ça. Je vais vous rappeler ici que c'est à Goma où il y a les biraïs. Vous connaissez les biraïs? Les pommes de terre. C'est à Goma où il y a les bijumba. Vous connaissez les bijumba? La patate douce. C'est à Goma où il y a les maragi. Vous connaissez les maragi? Les madessou, les haricots. Et on en a de 5 qualités. Il y a les verts, le rouge, celui-là qui est tache-tache. Il y a les longs, le court. Je vais vous rappeler que chaque jour à Goma, le chou, la carotte, la tomate, l'oignon, on en a à gogo. Je vais vous rappeler que Massissi continue à produire encore du lait malgré la guerre et que la viande vient. Alors, entre les deux, entre Goma et Kinshasa, je suis en train de prendre seulement le cas de Kinshasa, qui a besoin de l'aide humanitaire? Bon, allons maintenant dans le cadre alimentaire. Entre les deux Kasaï et Goma et Bukavu, qui ont besoin de l'aide alimentaire. Je vais vous rappeler que beaucoup de camps de déplacés sont plus dans les partis occupés par le gouvernement. Depuis que l'AFC a pris Goma, tous les camps de déplacés ont été démantelés. Tout le monde est rentré chez lui. Alors, on va amener aux gens quand on va venir assister. Il y a un problème humanitaire, certes, et les déplacés congolais qui sont à l'étranger qui doivent venir, ça c'est un autre problème. Mais si on doit avoir des vols humanitaires, est-ce que c'est pour descendre l'aide humanitaire qui va aller au Rwanda pour assister ceux qui sont dans les cas rwandaises, ou bien c'est l'aide humanitaire qui va tomber à Goma pour aller assister ceux qui sont dans les cas à Ituri? Aussi, c'est pour assister ceux qui sont dans les cas à Ituri. Il y a l'aéroport de Bangoka aussi, on peut descendre par là, comme ça facilite. On fait des correspondances avec des petits porteurs jusqu'à l'aéroport de Touri, puisqu'à Bounia, il y a au moins un aéroport de plus de 2000 mètres, presque 2 km. Donc, elle peut prendre des vols de 12 tonnes, facilement 20 tonnes. Donc, ils peuvent descendre par là. C'est qu'on peut utiliser Kinshasa et on peut utiliser Kisangani. Donc, s'il y a un besoin humanitaire ici, c'est dans les territoires de Djougou. C'est dans les territoires de Beni Lubero, puisqu'il y a beaucoup de camps de déplacés là-bas. C'est à Ouvira. À Ouvira, on a besoin de l'aide humanitaire. Puisque les Wazalendo ont tout fini. C'est dans les Chabunda, là où se trouvent les Wazalendo. Balmaliza makuku yote, mabata yote, hakukote na dawa. S'il y a des gens qui ont besoin de la reconstruction, Goma, c'est la ville la plus construite de la RDC.
Goma, Bukavu, ils se transforment et chaque jour ils sont construits. Butembo même, ils sont construits. Avez-vous vu les constructions de Mojimai? Avez-vous vu les constructions de Kananga? Avez-vous vu les constructions de chez nous? Chez nous, chez les Bakwantombolo. Avez-vous vu les constructions là-bas? Donc, demander les 5 milliards, c'est d'abord aller construire là-bas. Par contre, s'il y a quelque chose que Félix peut faire, c'est la réouverture des banques. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce sont les choses réelles, la réouverture des banques. Mais tout ce qu'on est en train de dire là, ça n'a pas de sens. Quand j'ai fait la première analyse de ces choses, je vous ai dit que vous allez voir d'ici, je l'ai dit le 31, je dis d'ici le début de la journée ici, vous allez voir un communiqué. Le M23 vous dirait qu'il n'est pas intéressé par ces choses. On a vu hier la photo de Mr. Quickly, Willy Ngoma, il était à l'aéroport de Goma, vous démontrez que ce sont eux qui détiennent l'aéroport de Goma. Et Bertrand Bissimo l'a dit, et vous le savez. On a dit, si vous voulez parler de l'aéroport de Goma, vous devez aller à la porte de Doha. Là où moi j'ai trouvé que c'est inutile de négocier avec Félix, je vais vous dire que c'est pourquoi. En tout cas, négocier avec Félix, c'est une perte de temps jusqu'à ce que Jésus viendra. Je vais pas prendre trop de choses. Mon analyse se base sur les faits des choses. Félix dit que les M23 doivent quitter Goma et Bukavu et retourner là où ils étaient. Pendant ce temps, il est en train de négocier avec eux à Doha plutôt. Et dans leurs négociations à Doha, ils s'entendent de la gestion, ou bien ils sont en train de discuter sur comment les M23 doivent gérer, et ensemble, ils doivent savoir comment ils vont gérer. Ils signent un prêt cessez-le-feu avec les M23, reconnaissant les positions de M23 là où il est. Mais le voilà dire que il faudrait que les M23 rentrent. Alors qu'ils sont en train de discuter en négociation pour que, en leur disant et faisant comprendre qu'ils ne rentrent pas, quelqu'un ne bouge pas. Ils en ont parlé. Mais ils ne se limitent pas par là, il dit qu'ils doivent rentrer dans les territoires ou bien les lieux où ils occupaient avant la chute de Goma. C'est lesquels? Est-ce qu'ils vont rentrer à Kibumba? Puisqu'avant la chute de Goma, ils étaient à Kibumba. Ils étaient à Sake. OK? Ou bien ils vont rentrer où c'est? À Bunagana. OK. S'ils vont rentrer à Bunagana, est-ce qu'ils rentrent en RDC ou bien ils sortent de la RDC? Bunagana, c'est la RDC. Et s'ils doivent rentrer à Bunagana et libérer Goma, cela veut dire la population de Goma est les VIP et la population de Bunagana, c'est à sacrifier. C'est ça la logique de ce que Félix est en train de dire. S'ils doivent rentrer à Bunagana, selon lui, puisque c'est à Bunagana où ils étaient. Mais on est en train de parler de 2022. Est-ce que les négociations se négocient sur base de 2022, 2021 ou bien se négocient sur base de l'actualité? Dites-moi, ces gens-là qui sont tombés sur le front là, ceux qui sont morts là, ils sont morts puisqu'ils sont venus en tourisme en Goma. Donc vous voyez qu'on est en train de négocier avec quelqu'un, même tout ce que vous êtes en train de lui dire, tout ce que vous dites à Félix, tout, il n'est pas là. Il n'est pas là. Sa tête est dans autre chose. Quand j'ai compris, j'ai dit, mais cet homme, il a un sérieux problème. Premièrement, il ne fait pas la paix. Félix ne fait pas la paix. Puisqu'il connaît très bien. La paix, elle se réside par une seule chose. C'est dialogue sincère. C'est tout. On négocie sincèrement avec eux, ils dialoguent sincèrement avec ceci. Le problème du Rwanda, c'est un problème entre État et État, ça va se trouver solution. Il ne veut pas tout ça. Alors, toutes les choses qu'il ne veut pas, ce sont toutes ces choses-là qui font qu'il n'y ait pas la paix. Alors, dans son coin, il ne veut pas la paix, puisque cette paix l'empêche, lui, de vivre.
Puisqu'il vit plus dans le désordre, il vit que ça ne marche pas. Maintenant, imaginez et regardez un peu ici. Les tontons qui en train de parler ici à Paris, oh, vous devez chasser pour moi les ceci et cela. Et les gens de Doha qui sont là, ils disent, mais c'est papa, on a fini cette histoire. Il vient encore amener ça ici. En tout cas, négocier avec Félix, c'est remplir les formalités d'usage, mais for me, forget about it. Nous avons appris qu'il y a une attaque double au niveau de certaines positions militaires en Ouganda. Mais nous sommes en train de suivre et nous allons peut-être vous donner plus de détails. Il est reporté ce qui suit. Des attaques similaires, plutôt des attaques simultanées d'hommes armés tôt le matin de ce samedi 1er novembre ont touché des bases militaires des districts de Kasese et de Budimbujo. Selon les habitants de Kasese, coincés dans des maisons, les échanges de tirs entre les assaillants et les UPDF ont duré 1 heure de temps. Des fortes détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues. Bien qu'on ne sait pas encore identifier les assaillants, mais ça prouve que ces gens qui ont attaqué, ils étaient préparés, puisqu'ils sont venus en armes lourdes. L'Ouganda doit avoir des élections d'ici le mois de janvier. Est-ce que ça sonne déjà très mal, comme ça sonne aussi en Tanzanie? On ne sait pas. Mais au moins, nous pouvons quand même nous dire qu'il est possible que les élections qui vont arriver en Ouganda vont avoir les tensions, puisque la région déjà, elle est embrasée face aux tensions. Et pour ce faire, la situation, elle sera, si l'Ouganda se retrouve dans des manifestations comme celle de la Tanzanie, ça ne sera pas bon, puisqu'à la frontière de l'Ouganda, il y a plusieurs groupes armés et ils peuvent en profiter de ça. Et pas seulement ça, il y a beaucoup de pays qui entourent l'Ouganda qui sont encore qui ont de sécurité, qui sont encore trop fragiles, tels que la RDC, le Soudan, la Tanzanie, donc dans ces contextes, le Burundi aussi, dans ces contextes, il est possible que quelque chose se produise d'une manière inentendue. Nous demandons, nous gardons un œil, nous allons revenir. C'est la même chose de ce qui est en train de se passer en Tanzanie. Il y a beaucoup plus de confusion pour le moment. On parle de 700 morts de civils. J'aimerais que Martin Fayulu regarde comment les autres opposants sont en train de revendiquer leurs droits et comment d'autres oppositions se font. Qui ne viennent plus nous dire ici, on m'avait volé ça. Montrez-lui la leçon. Donnez-lui, envoyez-lui les vidéos du Cameroun, envoyez-lui les vidéos de partout. Comme ça, il comprend que quand on prend le pouvoir, on vole le pouvoir on vole ce droit à quelqu'un là où ça va partir. Une question que je vous pose. On est en train de suspendre tous les partis politiques, non? Mais je n'ai pas vu la suspension de Fayulu. Bon, puisque Fayulu avait dit, il a condamné les Rwandais. Bon, peut-être. Oui, lui, il n'a rien fait, hein. Il n'a rien fait. Non. Fayulu n'a rien fait. Je n'ai pas vu aussi la condamnation. Je n'ai pas vu Moïse aussi être inquiété. Moïse n'a pas fait quelque chose. Bon. C'est juste des questions. Qu'est-ce que vous pensez? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.